Bonjour, bienvenue sur dessinerenligne.com. Alors cette semaine on attaque la suite des articles consacrés au visage et on va, après le nez, on va attaquer la bouche. Donc j'ai fait quelques croquis un petit peu pour vous montrer ce qu'on allait voir dans la vidéo. Donc comme d'hab, on verra une vue de face, une vue de profil, on va voir une vue ensuite de trois quarts et puis quelques vues de dessus, une vue de dessous. Et on va s'intéresser on va enfin on va pas s'intéresser aux expressions, aux sourires, etc. parce que là ça demanderait vraiment une vidéo plus longue, de faire une vidéo vraiment plus longue. Et du coup, déjà, je pense que c'est vraiment une vidéo qui s'adresse aux débutants et qui ont vraiment du mal à dessiner la bouche. Donc du coup, on va attaquer ça tout de suite. Et je vais vous montrer qu'avec quelques traits, déjà, on peut avoir quelque chose de plutôt pas mal. Commençons tout de suite par la vue de face. Si je dessine, je vais faire une vue de face. Assez simplement, je vous conseille de commencer par une ligne comme ça, comme ceci. Donc on va faire quelques traits de construction, histoire de construire un petit peu, de construire la bouche et de voir un petit peu euh, quels sont les éléments essentiels à bien retenir pour avoir quelque chose de correct. Voilà, donc c'est une méthode que vous pouvez appliquer soit pour un dessin que vous allez imaginer, ou ça peut aussi, ces repères-là peuvent vous aider aussi à recopier plus facilement un dessin que vous aimez, enfin une photo, un sujet que vous aimez bien. Donc, je commence, je fais une ligne donc, je place à peu près le centre et je vais schématiser vraiment. Voilà, je fais un petit trait en haut et puis je rejoins les deux extrémités. Voilà, je fais bien attention à ce que ce soit à peu près au centre. De l'autre côté, je fais pareil, donc je fais à peu près, après tout dépend de la nature des bouches, mais on va prendre un cas vraiment qui est dans la moyenne. Et on va faire à peu près, on va faire la lèvre inférieure ici, à peu près à ce niveau-là, un peu plus grande que celle de la lèvre supérieure. Et on va faire un trait un peu plus large, voilà, et on rejoint. Donc là, on a déjà placé vraiment les éléments les plus importants. Ensuite, pour la vue de profil, c'est à peu près la même, enfin, c'est un peu sur le même principe. Donc une ligne centrale, hop, on fait comme ceci, euh, et pour la lèvre inférieure, pareil, on fait comme ceci. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour schématiser. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lèvre du dessus est plus en avant que la lèvre inférieure. Voilà. Donc maintenant, alors c'est pas fini. On va ajouter quelques cercles pour vraiment donner un côté naturel à l'ensemble, à la bouche, quoi. Je vais tracer un premier cercle, enfin pas vraiment, enfin un cercle, mais plutôt un ovale en fait, voilà, en restant dans ce que j'ai délimité. Un autre ovale ici, voilà, et un autre ici. Et ensuite un seul ovale en bas, voilà, à peu près comme ceci. Et on va faire la même chose pour la bouche de profil, donc on va faire un, un ovale comme ceci. Voilà, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Et l'autre ovale ici, et ensuite, en fait, on va dessiner cet ovale là, mais un petit peu, on va l'écraser, enfin, il va être un peu écrasé vu qu'on le voit de profil, voilà. C'est encore une question de perspective. Voilà, donc là, on a à peu près les éléments les plus importants à garder en tête quand on dessine une bouche. Voilà, donc du coup, ça, c'est nos traits de construction. On va maintenant tracer les vrais traits
qui vont faire que bah, on va dessiner une bouche en fait. Donc vous pouvez, pour la commissure des lèvres, vous pouvez faire deux petits cercles ici. Voilà, ça rajoute un petit... En fait, ça va vous aider à donner un peu d'expression aussi à la bouche, ces commissures. Enfin, c'est les commissures des lèvres, donc ça va vous donner de l'expression juste en rajoutant un tout petit cercle comme ça. Donc ensuite, pour dessiner de manière naturelle la ligne qui est au milieu, on va suivre un petit peu les courbes qui sont ici. Donc on va suivre cette courbe-là, celle-ci. Et donc du coup, si je vais prendre un crayon un peu plus gras, du coup, on va faire un trait comme ceci. Voilà. Et on va revenir jusqu'à la commissure des lèvres. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vous parlerai, à la fin de la vidéo, je vous parlerai un petit peu des points, enfin, ce qu'on peut appeler des points chauds, surtout à des endroits où il faut vraiment un peu marquer plus le trait. Voilà. Il suffit de faire juste un trait ici, comme ceci, et ici, voilà. Voilà, donc là, on a dessiné la bouche de face. Donc, ces cercles-là, en fait, ce sont un petit peu les volumes qu'il y a sur la bouche. Si vous regardez votre bouche dans la glace, vous verrez que là, il y a un volume, ici, il y a un volume, ici aussi, et ici, un plus gros volume. Et ensuite, là, la démarcation n'est pas vraiment marquée, c'est pour ça que je m'arrête là, en fait. En fait, la démarcation est vraiment très légère entre les lèvres et le reste du visage. Alors, c'est à peu près la même chose de vue de profil. Donc, on va avoir ici, en ayant tracé le cercle, on a déjà la première courbe. Voilà, je remonte un petit peu et hop. Et là, je fais ma commissure des lèvres comme ceci. Et là, c'est pas la peine de faire comme ceci. On part directement de là et on a la lèvre inférieure. Voilà. Et en fait, normalement, quand on dessine un profil, là, on a le début du menton. Et ici, on s'arrête là. Et on fait une contre-courbe un petit peu comme ceci. Voilà. Et normalement, ici, on a le nez qui commence qui vient. Voilà. Donc, et on peut dessiner légèrement ce trait, ce trait-là en fait correspond à, à ces pointes-là au-dessus de la lèvre. Voilà, on peut légèrement marquer la délimitation. On peut le faire également ici, mais je ne vous conseille pas de faire de traits, plus des traits qui vont matérialiser une ombre en fait. Voilà. Donc, je pense que là on a fait à peu près le tour. Pour aller plus loin, on va dessiner une bouche vue de 3/4. Donc, pour une bouche de vue de 3/4, vue de 3/4, mais ni de dessus ni de dessous. Donc, on va toujours garder cette ligne droite qui est ici. Le point central que l'on avait là, on va le décaler un petit peu déjà. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose. On va schématiser. Déjà, pour positionner la bouche, en fait, on va schématiser en traçant, en faisant ceci. Voilà. Alors là, ce qui est pas mal, cette ligne-là qui est ici droite, donc sans aucun volume, ce qui va vraiment vous aider, c'est de faire un demi-cercle ici et un demi-cercle ici. Voilà. Là, déjà, vous allez pouvoir appréhender le volume un petit peu plus facilement. Et ensuite, on va placer en fait ce qu'on avait dit là, ce qu'on avait vu là. Voilà. Donc, je vais faire un cercle ici, un ovale et un gros ovale ici. Donc je les dessine un petit peu en perspective, donc ils sont un peu décalés quoi. Enfin par rapport à la ligne centrale, ils sont, enfin ce côté-là est plus petit que celui-ci. Voilà.
Donc là, toujours pareil, on va reprendre cette ligne. Comme je vous ai dit, vous pouvez commencer à faire deux petits cercles ici pour faire la commissure des lèvres. Et on va reproduire en fait toutes ces courbes-là, comme ceci, mais en perspective. Donc ce qui est pas mal avec le fait de tracer un cercle ici, on sait déjà où euh, cette ondulation là de la ligne va se situer. Donc on sait qu'elle va se situer à peu près ici. Donc on peut déjà la dessiner comme ceci. Euh, elle, elle, euh, Elle apparaît ici aussi, voilà. Ensuite on remonte un petit peu et on redescend et hop, on arrive à la commissure des lèvres. Voilà. Et ici, il suffit de faire un arc de cercle, à peu près comme ça. Là, pareil, on va dessiner cet arc de cercle en perspective. Donc là, ici, on sait que c'est le centre, ce centre-là qui est ici. Donc, et que les deux pointes ici vont se situer à peu près comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai le, j'ai cet arc de cercle, il est placé. Et ensuite, il suffit de rejoindre légèrement, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc vous avez votre bouche de 3/4 et en plus vous avez déjà placé les volumes en faisant ces arcs de cercle. Donc pour placer par exemple des ombres, ça devient assez facile. Vous savez à peu près où les placer. Voilà. Bon, en général, souvent cette partie-là est dans l'ombre. Donc voilà, parce que cette partie-là est en avant. Et ce trait-là en fait correspond. Enfin, ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette partie-là vient au-dessus de cette partie-là. Donc ce trait-là, euh, en fait correspond au contour de ces volumes-là. Voilà. Là, le contour de ce volume-là, en fait, il passe derrière. Donc on le voit pas. Voilà. Donc je vais faire une vue de 3/4 vue de dessus. Pour ça, je vais la faire ici. Donc on va tracer un demi-cercle comme ça, une courbe quoi. On va placer le centre de la bouche qui va être décalé vu qu'il est un peu de 3/4. Donc ce trait là ça, va permettre de placer cette zone là. Vous pouvez déjà schématiser comme ceci le dessus de la bouche, enfin le dessus de la lèvre supérieure, et ensuite on va rejoindre. Alors, vu que c'est une vue de dessus, justement cette partie-là de la lèvre supérieure va être plus fine, va être un peu écrasée vu qu'on va la voir de dessus. Du coup, elle va être plus fine, comme je disais. Voilà, donc il suffit de tracer une ligne quasiment droite, quoi. Donc là, c'est la commissure des lèvres ici aussi. Et le dessus de la lèvre supérieure se situe là. Et puis les arêtes là, ces deux arêtes sont ces arêtes ici. Ensuite, pour la lèvre inférieure, donc vu que c'est une vue de dessus, cette partie-là va être plus visible, donc un peu plus grande. On va dire que c'est à peu près ici. Alors le fait de tracer un demi-cercle, ça va vous aider un petit peu à savoir où placer ce trait-là. Voilà. À peu près comme ceci. Voilà. Donc ne placez, ces traits de construction là vont vous permettre de placer cet ovale ici. Voilà. Ensuite, on va placer l'ovale ici au-dessus, un ovale là et un ovale là. Donc là, on va avoir, là, on a construit notre bouche. Donc on place nos volumes ici, donc en les schématisant avec des ovales, voilà, et un gros ovale ici. Et ensuite, c'est toujours pareil, on va
En fait, les points, surtout les plus importants, c'est vraiment cette partie-là de la bouche qui va vous aider vraiment à donner, euh, bah, à lui donner vraiment la position, à identifier la position. Et ces deux points-là et ça. Donc, et aussi cette courbe ici au milieu. Donc, je la dessine, voilà. Là, j'ai la commissure des lèvres ici et je l'ai également ici. Et donc, il me reste plus qu'à les rejoindre en m'aidant des courbes tracées ici. Voilà. Et là, j'ai fait un demi-cercle, un ovale, donc je vais juste voilà, le reprendre comme ceci. Ici, je sais que c'est mon centre, donc hop, je fais un demi-cercle ici. Voilà, et après je rejoins, mais vraiment, j'appuie pas trop sur enfin, ce trait qui va rejoindre ce point-là à ce point-là. Et là, c'est pareil. Enfin, voilà. Et donc, là, on a notre bouche de 3/4 vue d'un peu de dessus. Je vais effacer un petit peu pour qu'on comprenne, enfin, qu'on visualise un petit peu ce que ça donne au final. Voilà. Voilà, et puis il me reste plus qu'à placer, si je veux faire un peu de modelé. Voilà, on va faire une vue maintenant de dessous. Donc, pour la vue de dessous, eh ben on va toujours commencer par cette ligne-là. Donc, je vais faire comme ceci. Et je vais mettre le centre de la bouche ici. Donc un peu en décalage par rapport à toute cette ligne-là. Je vais placer ce trait-là représente cette partie-là de la bouche. Je rejoins mes deux côtés. Même si c'est un petit peu chelou, bizarre le positionnement, je continue quand même. Je continue à placer tout le reste. Voilà, là, le demi-cercle ici. Donc là, vu qu'on est euh, en, en 3/4 vue de dessous, en fait, on n'a quasiment pas besoin de faire cette forme-là. Voilà, vu qu'elle est enfin c'est un peu c'est encore un peu des notions de perspective. Donc ici quand on avait vu qu'on n'avait quasiment pas besoin de dessiner de triangle comme ceci, puisqu'il suffisait de rejoindre les deux traits. Là c'est un peu la même chose. Normalement. Voilà, donc là on a notre bouche à peu près positionnée. On a placé, enfin là, on a notre bouche qui est construite. On va faire des cercles ici, comme on a vu, dessiner un petit peu en perspective, enfin, ouais, en perspective. Et là, voilà. Donc une fois que j'ai placé ça, maintenant, bah, il suffit de rajouter un demi-cercle ici. Voilà, ça c'est vraiment les points les plus importants. Un demi-cercle ici. Juste un trait, voilà, vous l'arrêtez à peu près à là, enfin, vous l'arrêtez à peu près comme ceci. Enfin, quand vous avez dessiné votre ovale, vous arrêtez, bah, vous l'arrêtez à peu près ici, enfin, là où se rejoignent cette ligne-là et cette ligne-là. Voilà. Par contre, là, vous voyez que, bon, c'est un peu délicat du coup. Enfin, le volume, ce volume-là se dessine à peu près ici. Là, vous avez un autre volume ici, donc vous le prenez à partir de là. Et vous rejoignez tous les traits comme ceci. Et
là c'est pareil. Et petite commissure des lèvres ici, voilà. Donc je vais effacer un petit peu tous les traits de construction et on va garder vraiment juste l'essentiel en fait, ce qui va faire que votre bouche va être bien dessinée, bien construite. Voilà. Donc tout à l'heure je vous parlais des endroits où il fallait insister en fait, marquer vraiment la ligne comme ici, dans cette zone là, etc. Et dans cette zone aussi. En fait, c'est un, en fait là il y a un volume donc et un autre volume juste à côté. Et là, il y a, ben, entre les deux, en fait, il y a un peu un creux dans la bouche. Et du coup, ce creux-là, il marque, il est, ah ben, on le marque un petit peu en insistant en insistant avec le crayon, en le marquant vraiment, en lui donnant plus de volume, enfin plus d'épaisseur, voilà. Et ensuite, on fait un délié, hop, jusqu'à la commissure des lèvres. Donc, en fait, vraiment, ces points-là, ce point-là aussi, puisque là, il y a aussi un petit peu une notion de volume et d'ombre. Souvent, l'ombre vient se placer à peu près ici, sous la bouche. Ici, ben, on l'a à peu près... Enfin, cette zone-là, on la retrouve ici, donc on peut la marquer aussi. Et cette zone-là, la commissure des lèvres, on la retrouve à peu près ici, donc on peut la marquer également. Voilà. Donc vraiment, si vous arrivez à placer bien comme il faut ces zones-là en insistant un petit peu dessus, vous avez quasiment pas besoin de dessiner tout le reste de la bouche. Voilà. Si on veut vraiment réduire le dessin vraiment à l'essentiel, quoi. Donc par exemple, là j'ai plus qu'à faire, si je veux dessiner une bouche de cette bouche-là, je peux faire juste un trait comme ça, même si elle n'est pas tout à fait construite, comme je vous ai montré. Voilà. Déjà là, on a déjà nos volumes qui sont représentés juste avec ce modelé de traits. Et là, je vais faire la même chose. Je vais un peu insister sur ce côté-là. Et pareil pour ici. Voilà. Donc on se rend compte qu'en fait, juste en sachant où euh, marquer le trait et où placer le délié, déjà on crée du volume bah, à la bouche, quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est important de comprendre aussi cette histoire de plein et délié. Voilà. Ben, sur ce, je crois qu'on a fini. Je vous dis à la semaine prochaine et puis bah, amusez-vous bien, faites l'exercice que je vous ai préparé et n'hésitez pas surtout si vous avez du mal vraiment à comprendre un petit peu les volumes euh, que je vous ai expliqué ici, de vous observer dans la glace, de regarder un petit peu comment est fait la bouche et puis essayer de schématiser, vraiment d'utiliser un petit peu ce que je vous ai montré depuis le début de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et salut!